Aujourd'hui, je vous montre comment faire un reverse hyper. C'est surtout ce système ici qui est assez tough à faire. Je l'ai fait puis j'en ai cassé un. Fait que là, c'est la deuxième version. Ça donne ça. Une des différences que j'ai faites par rapport à un vrai reverse hyper, c'est que j'ai utilisé une strap. Ça fait que ça bouge. Mais si on le fait bien, puis on retient légèrement, fait qu'on contracte en haut, on retient légèrement sur la descente, ça n'a jamais frappé les côtés, c'est pas un problème. Il faut juste s'habituer. Sauf qu'avec des AMAT, ça marche relativement bien. Puis j'espère que bientôt Virginie va me faire un pad. Toutes les coupes en angle, je les ai fait à 15 degrés, fait que j'ai fait un outil très high-tech comme vous pouvez voir. La première chose, c'est j'ai coupé les gros poteaux, c'était 43 pouces avec bien sûr 15 degrés. Après ça, il a fallu faire les pièces horizontales. Et donc, il y avait deux pièces de 12,5 et deux pièces de 33, 3, 8. Après ça, quand on les met au sol, vous pouvez voir ce que ça donne. Ça, c'est un côté. L'autre côté, pré-assemblé. Je n'ai pas assemblé encore, mais je suis sûr que ça fit bien. Fait que toujours avec des angles de 15 degrés. Après, il y avait des poteaux de plus, des poteaux de 21 pouces. Après, la pièce en haut, c'était 18 par 24. Dans le setup, là, ce que j'explique, c'est qu'il disait de faire des pocket holes comme ça, mais je me suis dit que ça allait jamais tenir si on mettait beaucoup de poids. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du contreplaqué 3/4, j'ai doublé de chaque côté. J'ai fait ça en haut, puis j'ai fait ça en bas, ça ressemble à ça, c'est beaucoup plus solide, ça va toffer beaucoup plus longtemps. En bas, vous pouvez voir, j'ai fait la même chose. Je vous conseille de faire de cette façon-là. Après ça, j'ai vissé le top. Puis après, une fois l'avoir tout vissé, je vous conseille de faire un peu de renforcement. Donc là, j'ai commencé à utiliser les côtés de 21 pouces, mais je me suis vite rendu compte en faisant des tests que j'étais pas la même taille que le gars sur le plan, fait que j'accrochais la barre. Fait que j'ai décidé de la mettre plus basse. Et j'ai changé plusieurs fois l'emplacement. Même chose avec celle dans l'avant, ça ne fitait pas vraiment. Fait que pour finir, je l'ai déplacé plus bas. Fait que soyez sûr, avant de tout bien visser, de faire des tests. Pour finir, pour moi, la barre en avant, il ne fallait pas qu'elle dépasse 10 pouces. Ça va dépendre un peu de chacun. Puis vous voyez un peu le renforcement, comment j'ai choisi de les placer. Après ça, à 7 pouces de l'arrière, j'ai tiré une ligne, puis j'ai trouvé le centre. Puis là, j'ai voulu faire un renforcement. Renforcement, pourquoi? Parce que je voulais utiliser un high bolt. Fait que j'ai mis bien des vis, puis c'est là qu'il allait avoir le plus de poids. Puis après ça, j'ai décidé de mettre un high bolt dans le milieu. Après, bien sûr, avoir tout solidifié. Mais si vous avez vu mon introduction, vous savez que le high bolt, c'était pas une bonne idée. Peut-être que si on utilise un high bolt de balançoire qui est fait justement pour qu'il y ait quelque chose qui balance, ça pourrait mieux fonctionner. Moi, après quelques reps, vous voyez le résultat, ça a cassé. Donc, pour finir, j'ai mis encore plus de renforcement en dessous parce que je suis allé chercher des bearings, des pillow bearings, ça s'appelle. J'ai acheté ça sur GBS ou vous pouvez aller sur Internet. Donc, j'ai utilisé des tire-fonds. J'ai mis un goujon entre les deux. Là, c'est un bearing. Ça coûte définitivement un peu plus cher. Sauf que je me suis dit que ça allait durer plus longtemps. Puis vu que j'étais satisfait du feel du reverse hyper, j'allais investir un petit peu. Ça m'a coûté 70$ plus taxes. Après, comme d'habitude, là, je vous montre que j'ai pré-percé. C'est toujours une bonne idée, à mon avis, de pré-percer. Surtout si vous allez utiliser les tire-fonds. J'ai même décidé de pré-percer pour les vis, pour être sûr de ne pas faire craquer mon bois pour que ça dure le plus longtemps possible. Après ça, j'ai rentré ça, les tire-fonds, avec ma drill au début, puis j'ai terminé au ratchet. Et là, on voit que ça bouge. Et à mon avis, ça va toffer vraiment plus longtemps.
Mais c'est là le challenge. Après, j'ai utilisé un T-bar avec 2 straps Force 5. J'ai installé les straps en double à chaque fois. Fait que je passe la strap sur le goujon puis je la reclippe dans le clip. Le T-bar, dans le fond, c'est un poteau de 2 pouces. Vous pouvez décider d'utiliser du piping de 2 pouces. Ça fonctionne presque avec une plate. Dans le fond, c'est juste un tout petit peu plus mince. Donc, j'ai mis des élastiques de pinceau au mort, j'en ai mis 2. Puis quand on en met 2, ben, ça devient faisable de fermer un clip conventionnel pour être sûr que ça débarque pas. Fait que moi, je vous conseille de faire ça. Ça a bien fonctionné. Après, j'ai décidé d'utiliser une belt que j'avais pour mettre des poids, pour faire des weighted dips, exemple. Mais vous pourriez utiliser une belt normale, vous pourriez passer une corde. À peu près ça peut être même une strap en nylon, là, peu importe. Je l'ai passé entre les poids. Et donc, tout est prêt à être testé. Donc, guys, ça n'a pas été facile de réussir à monter ce reverse hyper-là. Le montage de bois, c'est relativement simple. Le mécanisme ici, j'ai essayé de faire quelque chose de vraiment pas cher, vraiment simple au début en utilisant un high bolt. Puis pour finir, c'était pas une très bonne idée, ça a pété après 90 reps. Fait que là, je fais un test avec des vrais pocket bearings. Ça a rendu le modèle pas mal plus cher. Chaque pocket bearing était 35 $, ça a coûté 70 plus taxes. Sauf que je pense que ça va vraiment la peine. La dernière chose dont il faut que je parle, c'est les poignées à l'avant. Ça, je vous conseille d'embarquer dessus puis de regarder au fil c'est quoi la distance que vous voulez avoir. Moi, j'aime ça pouvoir avoir les bras légèrement pliés et quand j'arque le dos complètement tendu. Donc ça, c'est vraiment au choix. Il n'y a pas vraiment de mesure précise. Puis si vous êtes plusieurs, vous pouvez penser à mettre des bâtons transversales comme j'ai mis moi au bout, mais dans le milieu aussi, il faut que vous en mettez un plus loin puis un plus proche pour s'ajuster à plusieurs grandeurs.